pense que j'ai cherché quelque chose qui me redonnerait l'espoir, que nous ne faisons pas face à l'impossible, qu'il est en notre pouvoir d'influencer les déterminants sociaux de la santé et que nous pouvons faire connaître davantage les problèmes auxquels nous nous heurtons. Je crois que les femmes qui se sont battues, vous voyez, qui se sont vraiment tenues debout pour défendre les droits aux soins en santé de la reproduction et tout ça, je pense que nous avons la grande responsabilité de poursuivre leurs actions. Et c'est vraiment la question de reconnaître ce qui ne sert plus à rien socialement et voir comment cela affecte notre santé. En tant que nouvelle immigrante et également médecin étranger, j'ai trouvé que je pouvais offrir du soutien aux femmes comme moi, surtout les nouvelles immigrantes, particulièrement les femmes qui luttent pour s'intégrer au système canadien. J'ai entendu dire dans ma communauté, la communauté noire, que les gens veulent non seulement un service sensible aux différences culturelles, mais ils veulent aussi sentir qu'il y a quelqu'un qui non seulement peut s'identifier à ce qu'ils disent, mais peut aussi s'identifier culturellement avec la personne. Je pense que ce qu'on peut espérer, c'est que les femmes deviennent mieux éduquées en ce qui concerne leur santé. Mais le plus important, c'est qu'elles sachent qu'elles peuvent influencer non seulement leur propre santé et leur bien-être, mais aussi qu'elles sachent comment influencer et collaborer au changement dans leur entourage. Les organismes ECO pour l'amélioration de la santé des Ontariennes et le Réseau ontarien pour la santé des femmes ont créé en partenariat l'Ontario Women's Health Leadership, un programme qui cherche à résoudre l'inégalité d'accès des femmes aux services de santé en Ontario. Ce programme veut aider des femmes de toute la province à renforcer efficacement le système de soins de santé à l'échelle communautaire. À l'issue du programme, les participantes sauront mieux utiliser les analyses comparatives fondées sur le sexe et le genre. Elles auront également bonifié leurs compétences en leadership et identifié les alliances les plus propices à l'amélioration de la santé des femmes dans leur province. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce stage, c'est l'analyse comparative fondée sur le genre. Parce que je n'avais pas tellement d'expérience auparavant sur comment appliquer ces concepts pour améliorer notre programmation et nos projets. Ça m'a permis de mettre au clair et de comprendre comment l'engagement par le leadership et comment nous tous peuvent avoir différents rôles. L'analyse comparative fondée sur le genre, c'était nouveau pour moi et les exercices que nous avons faits m'ont vraiment permis d'ouvrir l'esprit. Tout au long du programme et que plus de femmes se sont impliquées et que leurs expériences ont été partagées, il y a eu un réseau de femmes qui se sont connectées les unes aux autres et les structures et les connexions et son impact se poursuivent de manière à créer une compétence, un niveau de confort et une confiance en soi dans le fait de discuter la santé de la femme à l'échelle communautaire qui, à mon sens, n'existe plus par ailleurs. En général, les services de counseling sont hors de portée. Alors j'ai développé un programme qui permet aux femmes de recevoir une aide précieuse basée sur le troc et l'échange. Ce n'est pas basé sur l'argent, mais plutôt sur les points forts des femmes, leurs compétences. On s'est tout simplement lancé et depuis, ça marche plutôt bien. On commence justement notre programme de formation des bénévoles aujourd'hui et on a des coordonnatrices bénévoles de 2 autres hospices qui suivent notre formation et qui comptent ramener leurs nouvelles connaissances à leurs propres hospices. En fait, cette graine a été plantée grâce au programme Women's Health Leadership. J'ai trouvé très inspirant de connaître le background des participantes et de tout ce qu'elles ont réussi à faire au cours de toute leur vie. Et une des choses qui m'ont plus impressionnée, c'est que je me suis sentie comme une femme de pouvoir qui apportait des changements dans sa communauté, alors que jusque-là, je ne crois pas que j'aurais nécessairement utilisé l'expression « de pouvoir » en parlant de moi. Mais après avoir suivi ces 2 formations auxquelles j'ai participé, c'est vraiment comme ça que je me suis sentie. De me trouver au sein d'un groupe de femmes, dans un milieu confortable, ça a finalement encouragé mon cœur à suivre ma mission. Il y a encore du chemin à faire. Nous avons avancé un peu et je crois apporter une meilleure compréhension au sein de nos communautés en travaillant ensemble. Et je considère que le programme Women's Health Leadership rend possible, guide et donne de l'ampleur à nos capacités d'affecter les communautés que nous servons.